Bonjour à tous, bonjour à toi, Lou, et bienvenue dans ce journal. Enfin, c'est faux. C'est faux, bonjour à tous, bienvenue, ça fait plaisir. On est mercredi, on espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et aujourd'hui, conseil des sages, qui va être rapide, clair et efficace. On ne peut plus simple, c'est parti. On voulait vous parler, surtout moi, mais Lou aura son anecdote à rajouter, sa micro, pour utiliser l'aide comme on peut l'appeler. Mais, tout simplement, d'un truc tout con qu'on ne fait pas, et qu'il faut absolument faire, c'est aller avant d'aller chez l'ophtalmo, c'est chez l'ophtalmo pour vérifier ta vue, parce que, en fait, je dis ça, mais j'allais dire une dinguerie dans la rubrique. Oui, vous allez chez l'ophtalmo, c'est-à-dire que vous prenez rendez-vous, et en plus, il y en a de plus en plus en France, pour faire vérifier votre vue. D'accord. Votre médecin, je pense qu'il peut vous faire une attestation, je pense. Et Une l'ophtalmo, prescription? après, une prescription, et après, l'ophtalmo fera une prescription pour des lunettes. D'accord. Pour des lunettes. Et, comme ça, après, vous pouvez aller chez l'opticien, faire des lunettes de vue. Plusieurs questions. Pourquoi? Mais pourquoi? Déjà, ça se trouve, vous avez des problèmes de vue, vous ne le savez pas. Et ça se trouve, vous avez des légers problèmes de vue, c'est-à-dire très légers, qui ne méritent pas d'avoir des lunettes juste pour ça. Mais le fait d'avoir des lunettes anti-lumière bleue va permettre de autant mettre sur ces lunettes le petit réglage de la vue, ce qui vous permettra d'être bien mieux. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai fait mes lunettes, je suis allé chez l'ophtalmo avant, et j'ai un moins 0,25 ou moins 0,5 astigmate d'un œil, un truc comme ça. Donc, pour les lunettes, ça sert à rien. Enfin, avoir des lunettes que pour ça sert à rien parce que c'est très léger. Mais quand je suis allé chez l'opticien pour faire mes lunettes anti-lumière bleue, il m'a tout simplement dit, je te mets la correction aussi. Comme ça, tu verras, ce sera mieux. Toi, tu le sens pas peut-être, mais sur l'ordi, c'est souvent sur les tableaux Excel, les choses comme ça, que ça peut te gêner. Et c'est vrai que quand j'ai mes lunettes, c'est pas que je vois mieux, mais il me dit que des fois, je vais moins plisser les yeux comme je pourrais faire avant, ou avoir de petites migraines à la tête. Enfin, en tout cas, de sensations désagréables parce qu'on a l'impression d'être concentré, d'être fatigué, moins de fatigue à la tête, et c'est vrai. Mais surtout, pour avoir l'option anti-lumière bleue. Attention, je viens débunker. Je viens débunker quoi? Kubaka. En Oh, premier lieu. culé. Oh putain, on a perdu tous nos pauvres abonnés qu'on avait dûment eu jusqu'ici. On en avait 3. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Bibou, reste. Bibou. Ah Non, je vais Oh, débunker les lunettes putain. anti-lumière bleue. Les lunettes anti-lumière bleue, c'est à moitié un scam, à moitié pas un scam. Ok. Premièrement, on vous vend que les lumières les lumières. Les lumières? Non. Oui, les lumières. Les lumières Voilà. bleues abîment votre rétine, abîment vos yeux, les écrans abîment vos yeux. Tatati, tatata, tatati, tatata. Je peux faire la remarque parce que ça fait partie de mon... Ah, je t'en prie, fais ta micro-poésie light pour récupérer nos auditeurs qu'on a perdus. Alors oui, Enzo, comme tu allais le dire, les lumières bleues n'attaquent pas les yeux. Enfin, on n'observe pas forcément plus de, comment dire, de maladies oculaires chez les personnes qui regardent plus les lumières bleues que d'autres, parce que déjà les lumières bleues, il y en a dans la nature, c'est le ciel en fait, bande d'enculés. Totalement, totalement, Donc totalement. voilà. Mais par contre, pourquoi on a longtemps cru à ça et ce qu'on observe aujourd'hui? Alors, je suis pas allé back-upper comme sur une réelle poésie de la Haide habituelle. Là, c'est juste une vidéo que j'ai regardée que j'ai trouvée super intéressante et je vais vous y renvoyer. Cette vidéo, tout simplement, est pourquoi 50% des Gen Z sont myopes. Vidéo fait Mhm. par Joff, J-O-2-F. Et tout simplement, ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est qu'on observe une augmentation significative ces dernières années du nombre de myopes. Et on a fait la corrélation avec tout simplement le fait, l'éducation. Et pourquoi l'éducation? Parce qu'en fait, on apprend à lire et en fait, les gens sont plus proches, ont pas la vision de loin.
En fait, si vous voulez, Oui. à l'époque, les gens étaient moins myopes parce qu'ils étaient dans la nature, ils regardaient tout le temps au loin, ils n'avaient pas ce problème. Aujourd'hui, on a en fait d'abord observé ce problème chez les moines, parce que les moines, c'est eux qui réécrivaient les manuscrits, etc., etc. Et ils étaient plus souvent avec une vision de près. Et on a observé des cas de myopie plus régulièrement chez les moines que chez les randoms, enfin chez les paysans, etc. Et aujourd'hui, par exemple, on observe chez les populations asiatiques, notamment, un nombre beaucoup plus important de myopes, non pas parce que leurs yeux sont bridés, mais il me fallait que je la fasse. Non, C'est sûr, Euh, c'est juste, c'est factuel ce que t'as dit. Genre, attention. oui, c'est vrai que c'est bridé, factuel, faut le dire. Au bout d'un mais c'est vrai. Mais non, ce n'est pas dû à ça. Du coup, c'est juste parce que on connaît cet amour des Asiatiques pour le fait de rendre leurs enfants des machines de guerre en termes d'apprentissage, que ce soit mathématiques ou n'importe quelle matière de toute façon. Et en fait, bah, du coup, on les met très jeunes, beaucoup plus vite sur des bouquins, et donc du coup, leurs yeux vont pas forcément se développer comme ils le devraient. Ok. Et donc, il y a genre un truc, c'est abusé. Là, on observe, enfin, avec les tendances actuelles, on estime qu'en 2050, 50% de la population mondiale sera myope. Actuellement, chez les Asiatiques, on est au-delà de 95%, je crois. Ah d'accord. Déjà. C'est vrai ils sont beaucoup à avoir des lunettes. Mais oui, mais. Mais je crois que il y a un lien. Alors c'est peut-être pas pour la myopie, mais je crois que le fait que leurs yeux soient bridés, parce que leurs yeux bridés, c'est que la paupière, ils ont un pli en moins sur la paupière par Ok. rapport à nous Européens. Tu regardes ta paupière, elle est repliée un peu sur elle-même. Mhm. Il y a un pli, et eux ils l'ont pas ce pli-là. Et par contre, je crois que ça a un impact réellement au niveau de leur vue, ou en tout cas au niveau peut-être des infections qu'ils ont au niveau des yeux, parce que leurs paupières s'abîment plus facilement. En tout cas, je Ok. crois qu'il y a un lien, mais le fait qu'ils aient les yeux bridés a vraiment un lien sur ça, et ça modifie la vue. Il faut pas croire que c'est juste esthétique, ça modifie la vue. Comme nous, notre vue est modifiée par rapport à eux aussi, parce qu'on a la paupière en plus. Ok. Et Mais, c'est aussi plus chiant pour eux à la boxe parce que quand ils prennent un ion et que l'œil se ferme un peu, bah mécaniquement, eux, comme il est déjà pas beaucoup ouvert, enfin du moins moins que nous, ça se ferme plus vite et donc du coup, les boxeurs asiatiques sont désavantagés par rapport à ça. Voilà, plein de petites ouais, poésies de la et haine. je rebondis. Pour tous ceux qui crient au racisme, déjà dégagez du podcast, d'accord. Et de deux, on a le droit ici, parce que moi, je suis à moitié bridé, d'accord. J'ai rien à voir avec... J'ai une dent de Je suis requin, pas d'accord. J'ai une dent de requin dans la cascade. Non mais ça me concerne, d'accord. Je suis pas asiatique. Cependant, lorsque je souris, on dirait que je suis aveugle. Mais je vois très bien, d'accord. Non, mais C'est... ça, Enzo, je m'en suis rendu compte parce que moi aussi j'ai ce problème quand je suis sur les photos. Là, ce conseil des sages n'a plus rien à voir. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais là, je m'en bats les couilles. J'ai une discussion avec mon ami Enzo. Moi aussi, j'ai ce problème. Je te jure que j'ai ce problème sur les photos. Quand je souris, j'ai une tête de con. Parce que j'allais dire un truc, mais là, ça allait être borderline pour le podcast. Je te le dirai en off. Euh, mais attends, non, au pire, tu te souviens d'un certain modèle sur lequel on s'est tapé des grosses barres? J'ai l'impression de Oui. ressembler à ça. Ok. Voilà. Ouais, mais c'est bon, j'ai capté. Ok. Et j'ai ce problème aussi sur les photos. Et ça, malheureusement, je pense que c'est juste un truc à apprendre. Quand tu souris, enfin, faut se caler devant un miroir et, entre guillemets, enregistrer une tête qui est pas trop mauvaise pour les reproduire sur les photos. C'est comme le postural. Quand t'es tous les jours, t'es peut-être un peu courbé et tout. Alors que si tu te forces mentalement, t'as une meilleure posture. Et là, en fait, faut qu'on fasse la même chose sur les photos. Mais Enzo, j'ai ce même problème, t'inquiète pas. Faut qu'on apprenne à sourire. Non, C'est con, mais faut non, qu'on mais apprenne moi, à non, sourire. mais moi j'ai un truc, c'est mes yeux sont en amande aussi. Tu regardes mes yeux par rapport à toi, quand j'ouvre au maximum, je suis comme toi. Mais par contre, dès que je souris en naturel, mes yeux ils sont pas vachement plus fermés. Et par contre, dès que je souris, on dirait Mais- que je suis aveugle alors que pas du tout. Ouais. Mais tu sais que moi, Mais moi même, j'ai tout essayé. C'est parce que bah voilà. Mais en tout cas, j'ai le pass. Tous ceux qui crient au racisme, j'ai le droit, d'accord. J'ai une dent de requin. J'ai une dent de requin et je vous rappelle quand même que j'en ai parlé dans le podcast. J'ai mangé un mafé de poulet. Au bout d'un moment, ouais, là je t'es pense inatteignable. T'es que inatteignable je par suis toutes les backup de populations. partout.
Est-ce que t'es déjà allé à une bar mitzvah? Ah putain, non. Ah non, il te manque que ça. Merde, fais chier. Bon, c'est pas grave. Merde. On va pouvoir se recentrer sur le podcast. Donc oui, en soi, rester sur les écrans abîme vos yeux, mais pas à cause des lumières bleues, parce que vous êtes tout simplement trop proche des écrans, mais comme vous pouvez l'être sur votre bureau parce que vous êtes un acharné de travail, ou parce que on se retrouve de plus en plus dans notre société avec une vision de proche. Et pour éviter ça, c'est ce qu'il disait dans sa vidéo, euh, pour diminuer le nombre de chances de nos enfants euh, d'être myopes, il faut tout simplement les emmener un maximum dehors, voilà, essayer de leur faire avoir une enfance où leurs yeux vont pouvoir se développer sainement. Ça, voilà, Ouais. tout simplement, c'est une Mais des... Oui. ce que tu dis, tout le monde, je pense que pour ceux qui ont du mal à envisager ce que tu dis, moi ça m'arrive, et je pense que tout le monde peut un peu le subir de temps en temps, quand tu as un examen notamment, quand tu finis l'épreuve au bout de 3 heures où tu étais concentré sur ta copie, relevez la tête, essayez de regarder au loin, vous allez voir que vous voyez flou. Moi ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, quand j'ai fini mon examen, j'ai essayé de lire un peu au loin sur les feuilles, et au début ma vision était un peu trouble, j'arrivais pas à lire de loin. Parce Ouais, que parce que ça faisait ton 3 œil heures il que s'est j'étais concentré. adapté. Ouais, Ouais, c'est ton ça. œil il s'est Ouais. adapté, et voilà. Et c'est la Donc répétition de ça à long terme, du coup, qui cause la myopie, comme tu l'as dit. c'est ça. En fait, ça, au niveau de la formation de l'œil, il me semble que c'est un problème avec la géométrie. Et en gros, l'œil va pas se développer normalement. Donc, de toute façon, je vous invite à aller regarder la vidéo qui dure 13 minutes et 22 secondes et qui était super intéressant. Je le répète, pourquoi 50%, 50 en chiffres et pourcent avec le sigle pourcent, des Gen Z sont myopes, vidéo de Geoff. Super intéressante, super instructive, et vous aurez toutes les informations, bien plus qu'on a donné. Voilà, Enzo, je vais te laisser continuer sur ton conseil des sages. On re-switch. C'est pas trop tôt. Et C'est pas trop tôt. voilà pourquoi, Enzo, tu voulais des lunettes à lumière bleue. Dis-nous. Parce que oui, le scan, tu nous Non, mais disais. j'étais en train de Voilà. débunker, comme tu l'as très bien fait, de dire que la lumière bleue, au final, elle est comme les autres lumières en termes de dégradation oculaire, qu'elle n'est pas plus agressive qu'une autre. Donc, c'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, il y a une évolution au niveau des lunettes, où tu n'as plus seulement non plus le filtre anti-lumière bleue, évidemment, qui reste, parce que avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est dur de faire quoi, enfin, les consommateurs. Mais, non, par contre, c'est la lumière bleue, pour de vrai, si tu l'utilises la nuit, ça peut te niquer ton cycle circadien, donc c'est bien d'en avoir. Par rapport à Me ça. pète les couilles, ce mec. J'allais y venir. Ah merde, c'est vrai que. Putain. C'est vrai que c'est J'étais en train, j'étais en train de régler un autre problème, de parler de la dégradation oculaire, pour Ouais, mais après parler du rythme circadien. les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Mais les gens ils comprennent à moitié, donc déjà j'explique. Donc, il y a ce filtre de lumière bleue qui servira, on le verra après. Malheureusement, ça a été spoil. Mais maintenant, demandez bien à vos lunettes, à votre opticien. Moi, je sais que j'ai sur cette paire. Il y a un filtre anti-lumière bleue, mais il y a aussi un autre filtre qui atténue l'impact les lumières. Donc, ça permet d'avoir une moins grande dégradation au niveau des yeux. Moi, je le vois, hein, des fois, quand je suis longtemps sur un écran, j'ai mal aux yeux. Avec mes lunettes, j'ai moins mal aux yeux et c'est pas dû à le filtre anti-lumière bleue. C'est un autre filtre qui fait ça. Donc faites attention quand vous achetez vos lunettes. Mais en tout cas, il n'y a pas de secret pour avoir moins mal aux yeux. Il faut juste essayer d'être moins devant un écran, même si c'est dur. Je sais, aujourd'hui, on travaille beaucoup dans le numérique. Mais c'est évidemment de faire des pauses visuelles toutes les 30 minutes à peu près, de reposer un peu ses yeux d'un écran et de ne pas faire 8 heures d'affilée sur un écran, comme j'ai pu faire hier. Bref. Voilà pour la dégradation des yeux. En ce qui concerne... Mais Enzo, quels sont les bénéfices d'avoir un filtre lumière bleue si tu veux des lunettes avec Fils de pute. lumière bleue? Fils de pute. Bon, en tout cas, en ce qui concerne la lumière bleue, il faut savoir, on en a déjà parlé, du rythme circadien, évidemment, qui est le rythme qui guide vos journées, qui suit le cours du soleil. Et en fait, les lumières qui vont le plus déclencher ce cycle sont les lumières bleues. Donc, évidemment, vous savez que c'est sur un spectre lumineux, on dit bleu parce que c'est tant c'est une range de photons. Voilà, une longueur d'onde.
Et donc, la lumière bleue, c'est elle qui va le plus déclencher ce rythme circadien. Donc, par exemple, quand le soleil le matin se lève, il émet beaucoup de lumière bleue. Donc, c'est pour ça que c'est bien de sortir, parce qu'on va prendre beaucoup de lumière, de multiples longueurs d'onde, mais c'est la lumière bleue qui va le plus déclencher, évidemment, cette lumière, enfin, ce rythme circadien. Et donc, le soir, quand il Alors fait nuit, on est. je suis pas sûr parce que quand même le matin il y a des nuances de jaune et d'orange qui sont particulièrement importantes aussi pour le début et la fin de la journée. Par contre, pour la notion d'éveil en fait, c'est pas forcément enfin activer le rythme circadien, mais c'est pour la notion d'éveil où les lumières bleues vont être enfin vont indiquer à votre cerveau que vous êtes en pleine journée. C'est ça, mais je crois qu'il y avait dans Andrew Berman, il disait que il y avait en fait. Non, non, c'est vraiment ça. J'ai totalement raison sur ce que je dis, j'en suis sûr et certain. Euh, Qu'il y a en fait derrière notre œil, et l'hypothalamus peut-être, mais en tout cas, je simplifie, la lumière bleue a vraiment une incidence spécifique. C'est-à-dire qu'elle a un rôle particulier Oui, ça et oui. elle envoie un message particulier au cerveau, ce qui fait que, et c'est pour ça que j'y viendrai sur le soir après, elle va déclencher votre rythme circadien, vous dire que vous êtes en éveil, et donc le soir, avoir de la lumière bleue alors qu'il fait nuit dehors, et même lorsque le soleil se couche, ça va dérégler un peu ça va dérégler ce rythme circadien, et c'est là où c'est intéressant d'avoir un filtre lumière anti-lumière bleue, et aussi de s'exposer moins à la lumière. Mais c'est pour cette raison que je suis sûr de ce que je dis, parce que la lumière bleue a vraiment une fréquence particulière sur la longueur d'onde qui fait que ça nous éveille énormément. Et tandis que les lumières jaunes, rouges, dans cette fréquence d'onde, et attention, quand on dit lumière bleue, c'est pas que la lumière est bleue, c'est la fréquence sur laquelle elle est. Et donc, c'est la couleur qu'on a sur la fréquence d'onde. Mais nous, au visuel, on la voit pas bleue. Mais C'est déjà, en pour ça. fait, pour la lumière blanche, en fait, la lumière blanche n'est pas blanche, c'est juste l'association de toutes les couleurs. Et donc, Ouais, dans la lumière blanche que vous avez chez vous, ça contient toutes les lumières, dont la lumière bleue. totalement. Totalement. Et donc, c'est pour ça que le soir, évidemment, c'est bien d'avoir des lunettes anti-lumière bleue, d'activer sur votre téléphone toutes ces choses pour éviter d'être déréglé. Mais ça ne suffira pas. Si vous avez votre téléphone juste avant de dormir, vous avez quand même déréglé votre rythme circadien parce que y a de la lumière, il y a moins de lumière bleue, mais il y a de la lumière quand même. Donc, comment faire le soir? Le soir, c'est pour ça que le mieux, c'est d'être loin des écrans. Et pour s'éclairer, la meilleure lumière, c'est celle des bougies notamment, parce qu'elle est dans une fréquence d'onde qui est au niveau du rouge. Et donc, celle-là a pour effet de ne pas avoir d'effet sur le rythme circadien. En termes de, ça ne va pas inverser, ou en tout cas dérégler par rapport à la fréquence de lumière qui est émise. Ça va Donc, pas c'est pour faire ça que le croire à soir, votre c'est bien de cerveau que s'éclairer vous la êtes bougie. ça va pas faire Non, croire à votre cerveau que vous êtes en pleine journée, en gros. c'est ça. Et plus la lumière tend vers le jaune-orange, mieux c'est. Le soir, il faut surtout éviter les lumières blanches, comme tu l'as dit, parce que il y a toutes les fréquences d'onde, y compris celle de lumière bleue. Mais donc, tout ça pour vous dire que, en ce qui concerne le rythme circadien, donc bien dormir, c'est bien d'avoir des lunettes anti-lumière bleue, de mettre des filtres anti-lumière bleue sur vos écrans, mais ne croyez pas que avoir ça vous permettra de rester sur un écran 4 heures avant de dormir et que ça n'a pas d'effet sur votre rythme circadien. Évidemment, le mieux, c'est de avoir moins d'écran le soir, quitte à lire, quitte à méditer, quitte à faire des activités qui sont moins lumineuses pour avoir un meilleur sommeil, parce que tout simplement, quand il fait nuit dehors, le corps, il est censé être au naturel. Si dehors il fait nuit, on est censé être dans la nuit également. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de vivre au rythme du soleil. C'est-à-dire de se lever à lever du soleil et de se coucher au coucher du soleil. Évidemment, en France, c'est pas possible tout le temps parce que le soleil ne fait pas des journées de 16 heures pile. Mais en tout cas, de se coucher le plus tôt possible après le coucher du soleil. Le plus Mais il y proche de ça. a... Ouais, mais c'est... De toute façon, il y a beaucoup de gens qui observent des changements physiques en adoptant un mode de vie qui est plus proche de celui de nos ancêtres, notamment au niveau de la Mm. nutrition, enfin le fait de forcément consommer des aliments plus primaires et moins transformés, le fait de justement vivre au rythme du soleil, toutes ces choses-là, on observe énormément de bénéfices Oh. physiques sur notre corps, sur notre état mental aussi, parce que tout ça est lié globalement à la santé mentale, le sommeil énormément. Hein. Les gens qui dorment mal sont beaucoup plus enclins Ouais. à la dépression. A fortiori si on mène une vie de merde parce qu'on a des habitudes de merde, parce qu'on a
des routines de merde et une hygiène de vie déplorable. Voilà pour cette rubrique. Juste, je rajoute, ouais, si vous voulez aller faire des lunettes, j'ai un code de parrainage sur un opticien. C'est faux. C'est faux. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, Lou, jeudi, pour un délicieux plutôt exposé du scribe. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. Vous avez fait la moitié de la semaine. C'est bientôt le week-end. Même si ici, attention, on ne vit pas, on essaye de ne pas vivre en n'attendant que le week-end et de chaque jour profiter à fond. Donc, aujourd'hui également, soyez énormes. À demain. À demain. Ciao.